Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien de votre côté et bienvenue à vous dans cette émission Dimanche Investigation en compagnie des guides, en compagnie également des énergies templières. Car oui, c'est le moment de retrouver des énergies de nos valeureux chevaliers de lumière. Et on va continuer notre investigation autour de la 6e vertu céleste qu'est le courage. Et le courage en lui-même qui est ce pilier universel comme nous avons pu le voir au cours des différentes émissions consacrées précisément donc à cette 6e vertu céleste. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser en ce dimanche et nous allons tenter de répondre à cette question. Comment l'Église a-t-elle manipulé la notion de courage pour justifier des comportements de martyrisation ou de sacrifice excessif en faveur précisément de l'institution? C'est ce que je vous propose aujourd'hui. Pour cela, un tirage en 2 rangées. La première rangée sera constituée de 5 cartes de l'oracle des murmures de Ganesh que vous connaissez et que vous connaissez d'autant plus si vous suivez et que vous regardez les séances, comme elle les appelle, de notre modératrice, donc de Géraldine, sur sa chaîne Le Soleil a rêvé. Et puis j'ai repris également l'oracle des perles de sagesse que j'avais utilisé lors de notre dernière voyance consacrée à la notion du courage et qui avait extrêmement bien parlé. On va regarder tout ceci ensemble. Je vous invite à vous installer confortablement, à liker la vidéo si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne également si vous n'êtes toujours pas abonné et également à me laisser votre plus gentil commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et avant que nous ne commencions, j'avais très envie de me laisser porter par Envolée Sauvage, un message ici pour nous tous et toutes en ce dimanche. Un message transmis par l'intermédiaire d'une carte oracle par les énergies directement des guides. Alors qu'est-ce que les guides ont à nous transmettre en ce début d'émission? Et puis après, on va se lancer directement sur le sujet du jour. Alors, chers amis templiers, quel est le message que vous souhaitez nous adresser en ce début d'émission? Je vais prendre la première carte avec les hirondelles et nous sommes avec le retour. Oui, le retour également des Templiers, le retour des hirondelles. Et voici le message. L'esprit du printemps s'éveille, vient d'étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu. Que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et action. On nous parle du retour ici, de ce retour tant attendu. Donc, les Templiers attendaient effectivement notre retour. Et bien, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et ils nous envoient toutes ces fleurs, que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Et bien, gratitude à eux. Et gratitude à vous également d'être fidèles au rendez-vous qui désormais n'est plus à 13h13, mais une fois par semaine, le dimanche, donc à 14h. Et on commence avec notre première rangée, avec les 5 premières cartes de l'oracle de Ganesh. Je vais jusqu'où je peux aller, jusque là, ouais, nickel. Et on va regarder tout ceci, on va regarder notre première rangée. Et on va... Déjà, je me concentre et let's go, c'est parti. On commence par la carte, on commence par la carte des commencements. Alors, il était une fois en 2024 un médium âgé de 43 ans, médium, voyant, cartomancien, qui est rentré directement en contact au cours d'un tirage de cartes avec les énergies des Templiers et qui l'ont invité à le suivre, à les suivre pour se plonger directement dans les 7 vertus célestes. Non, pas du tout. Ça, c'est mon histoire, effectivement, et c'est comme ça que tout a commencé. Et quel cadeau, quel cadeau incroyable. Alors, les commencements ici,
par rapport à notre question, on va déjà aborder le fait que les commencements, ils symbolisent bien sûr l'éveil. Alors l'éveil, je le rappelle, hein, quand vous regardez le mot éveil, ce que l'on voit, si on le scinde en deux, on voit d'un côté Ève et de l'autre il, hein, Ève et il, autrement dit l'unification du masculin, enfin du féminin et du masculin sacré dans un seul mot. Donc l'éveil, c'est ça. L'éveil, c'est l'unification de nos polarités féminines et masculines, divines, à l'intérieur de nous. Et l'éveil, les commencements, c'est le premier pas aussi vers un renouveau, vers une quête. Et les commencements, ils viennent évoquer eh bien, ce potentiel infini d'une graine qui est prête à germer. Et ici, en plus, avec le retour des hirondelles, on nous dit que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur. Et on est réellement sur ce potentiel infini. Hein. Et l'Église, dans son histoire, elle a souvent utilisé l'idée de renouveau, de nouveau départ, pour inciter bien sûr les conversions, hein, mais souvent accompagné en même temps, les guides me disent, d'un renoncement total à soi-même. Et cette carte, elle vient nous appeler par l'intermédiaire des guides à examiner les débuts, mais avec prudence, et puis à nous assurer aussi qu'ils sont fondés sur des choix qui sont éclairés et non sur ce que l'on pourrait qualifier d'injonction extérieure. Et n'oublions pas que le courage en tant que sixième vertu céleste, hein, c'est réellement un flambeau sacré, et ce flambeau sacré, il a parfois été déformé, exploité, pour justifier eh bien, précisément des comportements de martyrisation ou même de sacrifices excessifs. Et l'histoire de l'Église catholique romaine, hein, elle regorge d'exemples où cette vertu elle a été manipulée pour asseoir une autorité spirituelle, et souvent d'ailleurs hein, au prix de la souffrance humaine. Et la carte des nouveaux départs, on est réellement sur un renouveau, un commencement, et ce potentiel infini qui est en chacun de nous, en vous, en moi, en nous, en nous tous finalement. Nous avons ensuite la carte, eh bien nous avons le chakra du troisième œil avec les signes, l'insight, ici la perception, une vision qui s'amplifie, et on est sur l'intuition en même temps, hein. L'intuition qui est réellement cette sagesse intérieure, qui est une perception subtile qui transcende le rationnel, qui transcende la logique. Et elle nous invite à voir au-delà, cette carte, hein, avec l'intuition, au-delà des dogmes, au-delà des conditionnements, de manière à pouvoir discerner la vérité cachée. Et dans le contexte de l'Église, eh bien, l'intuition, elle aurait permis hein, à bien des individus de questionner les appels au sacrifice complètement aveugles. Et cette carte ici, par l'intermédiaire des guides hein, qui se font les intermédiaires entre moi et les Templiers, elle nous indique véritablement à faire confiance à notre capacité innée à percevoir eh bien, ce qui est authentique, même lorsque les structures de pouvoir, elles cherchent à voiler cette vérité. Les commencements, le renouveau passe par cette perception au-delà du voile de l'illusion, en suivant pleinement notre intuition. Hein. L'intuition, justement, je ne veux pas paraphraser X-Files, mais la vérité est ailleurs. Et on a effectivement ceci ici, centre énergétique extrêmement puissant aussi, hein, la perception, on passe de la vue hein, à cette perception, c'est-à-dire à ce sens à ce sens sacré, à ce sens le sens inné c'est la vue, et le sens sacré, c'est la perception par rapport justement à l'intuition. Quelle est notre carte centrale? Quel est le pivot d'articulation? On nous parle de la prospérité. Décidément, la notion de prospérité, hein, l'abondance également.
nous suit ce week-end, puisque c'est une notion que j'ai eue non seulement à la rencontre de votre destinée, que j'ai eue aussi ensuite, hein, dans l'autre partie, la suite finalement de la rencontre à votre destinée que je vous proposais en short. Et on retrouve ici encore cette notion, la prospérité, c'est vraiment ici, hein, c'est le pivot d'articulation de cette première rangée. Et rappelons que la prospérité, c'est vraiment un équilibre entre d'un côté l'abondance intérieure et de l'autre l'abondance, précisément l'abondance extérieure. Et la prospérité, elle vient symboliser un épanouissement ici qui transcende hein, les possessions matérielles. Et l'Église, elle a souvent promis au cours de son histoire et encore aujourd'hui une prospérité spirituelle en échange d'actes hein, de dévotion extrême allant jusqu'au jusqu'au sacrifice de soi. Et cette carte, ça nous rappelle que la véritable prospérité, elle ne peut être obtenue par la perte de soi, mais au contraire, par une harmonie entre le cœur, l'esprit, bien sûr, et puis l'action également, le corps, hein, notre véhicule terrestre. Nous avons après la carte de la constance avec le steadfastness. Alors la constance, ici, eh bien, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la fidélité aussi à nos valeurs. Et l'Église, elle a parfois hein, glorifié cette qualité en l'associant à une obéissance aveugle et les martyrs. On va parler des martyrs, on va parler des croisés, on va parler également des pénitents qui ont été littéralement exaltés hein, comme des modèles et qui ont poussé d'ailleurs les fidèles à dépasser leurs limites pour des idéaux qui seraient souvent hein, des intérêts institutionnels. Et les guides ici eh bien, nous enseignent que la constance, hein, que la conscience véritable, elle réside dans la fidélité à soi-même et non dans la soumission à des forces extérieures. Ça, c'est un point tout aussi important. Donc, au commencement, la perception qui nous permet justement d'atteindre et de nous rapprocher de la prospérité, de l'abondance des informations, avec constance, avec persévérance. Persévérons ici. Ce qui veut vouloir dire également que pour cette année, on a une année qui est extrêmement riche, puisqu'il peut y avoir énormément de réveil, hein, de conscience, d'éveil également, peut-être sur la période précisément du printemps. Il serait temps, vous me direz. Hein. Et puis ici, on a la protection. Alors la carte de la protection, c'est la nécessité, hein, la nécessité de préserver parce que ça crée en nous notre dimension divine, notre dimension spirituelle. Et la carte de la prospérité, elle souligne que le courage, finalement, c'est pas un abandon au danger. Hein. Au contraire, les guides me disent que c'est une capacité à se défendre et à défendre ce qui a de la valeur. Et l'Église en elle-même, en exaltant justement les sacrifices, elle a souvent ignoré cette dimension. Et cette carte ici, elle vient nous rappeler que se protéger n'est pas une faiblesse, mais vraiment une forme de sagesse. C'est un point essentiel. Alors maintenant que nous avons découvert les 5 cartes qui constituent notre première rangée, nous allons nous intéresser aux associations entre chacune des cartes avec la carte centrale. Et on va commencer par la carte des commencements avec la prospérité. Et ici, eh bien, les commencements, ils doivent être éclairés par une prospérité qui, avant tout, respecte précisément l'individu. Et l'Église, elle a souvent utilisé les débuts, les débuts de foi, les débuts de conversion, afin de poser des exigences extrêmes, tout en promettant un enrichissement spirituel ou éternel en échange justement d'un sacrifice immédiat. Et dans la vie quotidienne, cela pourrait notamment se manifester par des choix qui sont précipités, sous l'influence de promesses séduisantes, mais qui sont, disons-le, sans vouloir offenser personne, qui sont vides de substance. La carte de l'intuition, chakra du 3e œil avec la carte de la prospérité. L'intuition, c'est l'allié
précisément de la prospérité, et qui invite à discerner si les promesses de l'abondance spirituelle sont sincères ou manipulatrices. Et l'Église, elle a parfois, même très souvent, osons le dire, hein, exploité cette intuition en la cadrant dans des récits, et dans des récits qui sont contrôlés, et de ce fait à détourner les perceptions individuelles pour pouvoir les aligner précisément sur ces dogmes. Et dans notre vie contemporaine, hein, eh bien cela nous rappelle également que de rester, nous demande de rester à l'écoute de notre vérité intérieure, même, hein, j'irais même surtout hein, face à des discours qui sont séduisants. Maintenant, on a la constance avec la prospérité. Ici, les guides nous enseignent que la prospérité, elle exige réellement une constance éclairée et non une fidélité aveugle. Et l'Église, elle a glorifié hein, des figures de persévérance extrême, que ce soit des martyrs, que ce soit des ascètes, pour justifier des sacrifices au profit précisément de l'institution. Et en réalité, la prospérité véritable, elle est également un équilibre, dans le sens où persévérer, hein, ici, sans perdre de vue ses propres besoins et ses propres limites, c'est faire preuve précisément de cet équilibre. Et renforcer notre propre équilibre, notre propre centre, notre propre base, notre propre socle et notre propre terreau, je dirais, fertile dans lequel nous sommes ancrés par notre système racinaire. La carte de la protection, maintenant avec la prospérité, eh bien ici la prospérité, finalement, elle ne peut s'épanouir eh bien, sans protection. Mais les guides me disent que pourtant, hein, eh bien, l'Église catholique romaine, elle a souvent exigé des sacrifices qui laissaient les individus vulnérables, dépouillés aussi de leur autonomie. Et dans nos vies, eh bien, cela nous rappelle que la prospérité, la réelle prospérité, elle inclut la défense de nos valeurs et bien sûr de notre propre bien-être, notre propre bien-être à la fois personnel, émotionnel et spirituel. Alors, maintenant, on va aller un peu plus loin et on va regarder les deux associations différentes. Les commencements avec la protection. Ici, les commencements, hein, eh bien les commencements, lorsqu'ils sont entourés de protection, ils garantissent vraiment que nous ne perdons pas notre essence. Les guides me disent que nous ne perdons pas notre essence dans l'élan initial. Et l'Église, elle a parfois utilisé eh bien, la vulnérabilité des débuts hein, pour manipuler les nouveaux convertis. Et en pratique, cela pourrait se manifester par l'importance, encore une fois, de poser des limites claires dans toute nouvelle entreprise. La protection, c'est le fait de pouvoir poser des limites, qu'elles soient spirituelles, professionnelles ou personnelles. La carte de l'intuition maintenant avec la carte de l'inconstance. Eh bien, l'intuition, hein, quand elle est alliée précisément à la constance, elle est alors un bouclier. Et l'expression de la protection, elle est un bouclier contre les manipulations. Et elle nous permet de voir précisément au-delà justement du voile des apparences, des illusions, et de maintenir finalement un cap fidèle à nos valeurs. Et dans l'histoire, cela aurait pu empêcher, disons-le très clairement, bien des fidèles de sombrer dans le sacrifice aveugle. Et aujourd'hui, cette combinaison, elle nous invite hein, à tenir fermement nos convictions, tout en restant ouvert, bien sûr, à la vérité intérieure. Alors, ça, c'est un point extrêmement important. Et les guides, à travers ces 5 cartes, mettent en lumière également des situations qui sont concrètes et qui sont basées précisément sur l'histoire de l'Église. La première, on va parler des croisades. Et les Templiers,
hein. L'énergie des Templiers, en même temps, m'amène sur les croisades. Les croisades auxquelles on prépare également les Templiers, je vous le rappelle. Et l'Église, elle a présenté justement, et elle présente encore aujourd'hui les croisades comme un acte de courage suprême, tout en promettant justement le salut éternel en échange du sacrifice. Et dans ce sens, eh bien, des milliers d'individus, hein, ont quitté leur vie, souvent sous la pression morale, pour mourir dans des guerres de pouvoir, déguisées en mission et en mission divine. Nous avons également, et nous retrouvons la notion eh bien, des martyrs, à travers les récits des martyrs qui ont été glorifiés aussi pour inciter à une dévotion extrême. Et ces figures, elles étaient, et elles sont encore exaltées, hein, comme des modèles, bien que leur courage, il ait souvent été manipulé pour inspirer un esprit de soumission et de soumission collective. Je vous rappelle notamment que la couronne d'épines que l'on montre, qui a été conservée d'ailleurs, hein, qui a été préservée et qui a été sauvée lors de l'incendie de Notre-Dame, elle ne contient plus aucune épine. Pour l'avoir vue en vrai, il faut savoir que Saint Louis offrait des épines de la couronne à des autorités, à des personnes représentant justement l'Église pour qu'ils puissent les emmener dans leur paroisse et qui devenaient des objets de culte. Et donc, résultat, c'était un peu une monnaie d'échange en même temps, hein. Et aujourd'hui, il ne reste rien. Il reste juste les serments entrecroisés, mais il n'y a absolument plus aucune épine dessus. Et puis on voit que tous ces trésors qui ont été ramenés, hein, à la capitale ont bénéficié d'un cadre incroyable qui s'appelle la Sainte-Chapelle, également, qui est un écrin pour accueillir eh bien, toutes ces reliques. Et combien de reliques sont réelles, hein. On peut se poser la question également. On pourrait se poser la question notamment sur le suaire de Surin, aussi, qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait énormément qui a fait l'objet d'énormément d'études aussi. Mais je ne voudrais pas ici m'égarer, et ce n'est pas le sujet. Et on a également, donc on a les croisades, les martyrs, et puis on a les indulgences. Et le système en lui-même des indulgences, il promettait une prospérité spirituelle, hein, c'est-à-dire la réduction du ton au purgatoire, en échange justement de sacrifices, eh bien de sacrifices financiers ou d'actes de foi. Et cette manipulation, elle a exploité la peur et alors je le mets au passé, mais ceci est encore valable, hein, cette manipulation, elle a non seulement exploité la peur, mais aussi la culpabilité, et bien la culpabilité des fidèles. Donc, ici, en conclusion pour cette première rangée, on voit que le courage véritable, hein, il ne réside pas dans l'abandon aveugle de soi à une cause extérieure, mais bien dans cette capacité à pouvoir discerner, à pouvoir protéger et à pouvoir persévérer en accord justement avec nos valeurs profondes. Et l'histoire de l'Église, elle révèle comment cette vertu, elle a été manipulée, souvent d'ailleurs pour servir des intérêts institutionnels, eh bien au détriment des individus. Et aujourd'hui, en embrassant, hein, les enseignements de cette première rangée à travers les guides, à travers les énergies templières, eh bien nous pouvons réellement rétablir une vision qui est universelle et qui est sage du courage, à savoir celle d'un équilibre entre don de soi, hein, et respect, surtout, respect de son essence, et entre engagement et discernement. Et ceci fait absolument toute
la différence. Voilà ici ce que nous pouvions dire à travers cette première rangée. On va regarder maintenant la deuxième rangée, donc avec 5 cartes hein, de l'oracle, des perles de sagesse. Avec notre deuxième rangée, on y va tout de suite. Touc et touc. J'en ai profité pour pouvoir recadrer légèrement l'image, puisque je trouvais que cette carte était complètement excentrée hein, par rapport à l'écran, de manière à pouvoir vous offrir une meilleure visibilité. Et puis ça m'a permis aussi d'aller chercher le livret que j'ai créé, hein, puisque c'est un oracle pour lequel je n'avais pas de livret, et c'est un oracle aussi qui est en anglais, et chacune des cartes contient, bon, on va le faire tout de suite comme ça, vous allez voir très clairement ce qu'il en est. On commence par la première qui est la carte de l'alchimie, et ici on a avec chacune des cartes donc un message et la carte de l'alchimie. On est dans l'alchimie, l'alchimisation, nous sommes des alchimistes. Et ici on nous dit sur cette carte qu'avec l'alchimie, que l'art de l'alchimie consiste à transmuter notre atmosphère en un environnement propice à l'épanouissement ou un espace nourricier hein, et soutenant. Et cette première carte, la carte de l'alchimie, on a l'eau en plus, donc les émotions, l'alchimie de nos émotions, de nos ressentis, de nos perceptions également. Hein. L'alchimie ici, elle vient symboliser bien la capacité hein, de transmutation, hein, de transmutation intérieure. Et cette carte, elle nous rappelle que chaque épreuve, elle peut devenir réellement une opportunité de croissance hein, si elle est abordée avec conscience. Et c'est d'autant plus, je cherche le terme qui pourrait convenir le mieux, c'est d'autant plus validé, je vais le mettre entre guillemets, par la présence ici de la carte, hein, de la perception et du chakra du troisième œil. Sachant que en même temps, l'Église, elle a souvent encouragé hein, une alchimie externe, c'est-à-dire une transformation qui est dictée directement par des dogmes, au détriment justement de l'alchimie intérieure, de l'alchimie personnelle et de l'alchimie autonome. Hein. Et cette carte, elle invite à revisiter justement la notion de courage comme un processus, et un processus alchimique où chaque défi hein, peut être sublimé en force. Et on a l'eau de la purification, justement, et l'eau qui nous invite aussi à descendre dans nos propres profondeurs pour pouvoir... Au commencement, c'est ça, c'est descendre en soi. Descendre en soi, on peut redécouvrir tous ces trésors finalement qui sommeillent en chacun de nous, et on transforme ici un grand nombre de perceptions, un grand nombre de choses par ces processus d'alchimie, de transmutation également, qui servent réellement notre propre croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. Nous avons après la carte de l'incarnation. Carte importante, l'incarnation également. L'incarnation en elle-même avec la baleine. Alors ici, on a aussi ces animaux marins. Hein, et l'incarnation en elle-même, la baleine, ça me fait penser déjà à la mémoire, aux mémoires. Après, ça peut être aussi les réminiscences de mémoires de vies antérieures, d'anciennes expériences, justement. Et l'eau, c'est la purification. Hein. Donc, au commencement, nous purifions justement notre propre mémoire dans notre incarnation, ici dans la matière. Et l'incarnation, c'est par le pouvoir de l'intention et du rituel, nous pouvons faire appel à l'Esprit divin pour nous guider et nous donner les moyens d'agir. On pourrait même dire, finalement, pour nous guider et nous renforcer. Et l'incarnation, elle évoque vraiment l'idée que chaque acte conscient
eh bien, devient réellement, ou est une prière vivante. Et ici, l'Église, hein, l'Église, elle a souvent imposé des rituels vraiment très standardisés, vidant ces pratiques de leur essence individuelle. Et ici, les Templiers, eh bien, nous enseignent que le courage réside dans la capacité, justement, à s'incarner pleinement et à faire de chaque action une expression de notre essence divine, et non une réponse qui serait dictée par des attentes et des attentes extérieures. Donc ici, au commencement, on a ce processus d'alchimie, hein, d'alchimisation, de purification qui nous permet d'amplifier ici notre vue, qui devient alors perception, et nous avons ici des réminiscences également de notre propre parcours et de nos propres existences. Je dis bien de nos propres existences, puisque j'inclus également tout ce qui est en lien avec les incarnations dans d'autres, peut-être sur d'autres plans sur d'autres plans, hein, peut-être pas forcément ici dans la matière, ça peut être après sur d'autres planètes également. La baleine, ça me fait penser également à Sirius. Et c'est une carte extrêmement forte d'incarnation, hein, c'est-à-dire on remonte ici, on remonte à la surface. Donc ici, on plonge dans nos profondeurs pour pouvoir remonter à la surface. Et quand on remonte ici, eh bien, nous avons, en vulgarisant vraiment au maximum, notre perception, pouf, notre perception qui s'ouvre. Qu'est-ce que nous avons après? Waouh! Eh bien, on nous parle du féminin sacré ici. Et par la carte du féminin sacré, d'accord. J'ai la présence non seulement de grandes figures, hein, comme Marie, mais surtout comme Marie-Madeleine. Et les énergies de Marie-Madeleine peuvent être ici à nos côtés. On va regarder justement quel est le message ici du féminin divin. On nous dit « Embrassez votre divin féminin intérieur, puisez dans le pouvoir primal de la création, connectez-vous et laissez-vous guider par la sagesse de l'univers. » Cette carte, c'est vraiment un rappel extrêmement fort, extrêmement puissant, à savoir que le féminin sacré, hein, il a été, et il est encore aujourd'hui, complètement marginalisé, hein, et remplacé par une vision patriarcale qui valorise le sacrifice au détriment, je dirais, de l'épanouissement. Et ici, les guides nous invitent à réhabiliter, justement, le féminin sacré. Et le fait de réhabiliter, justement, le féminin sacré, c'est honorer précisément le courage, et le courage créatif, le courage, bien sûr, nourricier, et le courage intuitif. C'est reconnaître, justement, par cette carte que la force véritable, elle n'est pas et elle ne sera jamais dans la domination, mais dans l'équilibre. Et j'ai réellement, je le ressens en plus, une montée énergétique. J'ai les énergies de Marie-Madeleine qui... Marie-Madeleine a longtemps été réduite au silence, hein, par les institutions religieuses, c'est encore le cas. Et Marie-Madeleine, elle vient incarner justement cette sagesse réprimée, cette union précisément du féminin et du masculin divin. Autrement dit, l'éveil, c'est bien l'unification de notre polarité féminine, hein, du yin, et de notre polarité masculine, du yang, à l'intérieur de nous, à travers de nous et par nous. C'est une carte extrêmement forte. Ici, on a deux visions, hein. Les deux visions, c'est d'un côté, nous avons les énergies de Marie-Madeleine, telle qu'elle est, et puis de l'autre, on a une forme, une déformation presque et complète du personnage de Marie-Madeleine par l'institution de l'Église catholique romaine. Il n'y a que du côté, je dirais,
ça me renvoie en même temps à l'enquête que je vous avais, que j'ai consacrée il y a quelque temps maintenant sur Rennes-le-Château. Hein. Là, qu'est-ce qui remonte justement à la surface? Eh bien, c'est la puissance sacrée. 2025, c'est vraiment une année où les énergies féminines sont de retour extrêmement fort justement dans la matière. Et ce divin, ce féminin divin, donc pour moi c'est l'incarnation, hein, l'incarnation et la réhabilitation surtout du féminin divin. Ici nous avons la fertilité, la carte donc fertility. Je vais prendre tout de suite le livret pour pouvoir vous transmettre le message en lui-même, la fertilité, grâce au sol fertile, on en parlait tout à l'heure, de notre imagination, de votre imagination, plantez les graines. Encore cette question de graines, de nouvelles idées et visions, nourrissez-les avec la lumière de l'univers jusqu'elles s'épanouissent en de magnifiques créations. Magnifique ce message d'ailleurs. Hein. La fertilité, elle vient évoquer, les guides me disent, la créativité illimitée et le potentiel de transformation. Et l'Église, elle a souvent réprimé justement cette fertilité intérieure, tout en valorisant finalement eh bien, les sacrifices. Alors les guides me disent stériles, hein, ce ne sont pas mes mots. Moi, je vous fais que voilà, je ne fais que retransmettre eh bien, ce que l'on me souffle. Donc on parle de sacrifices stériles plutôt hein, que de la floraison d'idées nouvelles. Et ici, les guides nous invitent hein, eh bien, à honorer le courage de rêver, de créer et bien sûr de donner vie à ce qui est authentique tout en cultivant hein, un terrain intérieur riche, nourricier, et en cela nous sommes soutenus bien sûr par les énergies féminines. Et puis enfin, nous avons ici la carte de la transformation, hein, donc on est bien dans ce processus ici. Je ne veux pas aller trop vite. La transformation en elle-même, carte extrêmement forte, c'est un oracle extrêmement puissant je trouve celui-ci. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis toujours bluffé par la qualité des informations qu'il peut nous transmettre. Ici, on nous dit, par vos pensées et vos intentions conscientes, co-créer la réalité avec le divin et exploiter la force dynamique de l'univers pour apporter des changements et des transformations positives. Et donc, la transformation, dans ce sens, hein, c'est vraiment ce processus actif et un processus également intentionnel. Et l'Église, elle a souvent finalement prôné une transformation qui est basée sur la renonciation, sur la douleur, et à transformer hein, le courage en un outil de domination. Et les guides ici, à travers cette carte, eh bien, viennent précisément nous rappeler que la véritable transformation, c'est une danse hein, entre l'intention, l'action et l'alignement. Et finalement, elle ne peut s'épanouir que dans l'expression de notre propre liberté intérieure. Ça, c'est un point très important. Maintenant que nous avons vu chacune des cartes ici qui constituent notre tirage, on va eh bien regarder chacune des associations hein, avec la carte centrale. Et on va commencer par l'alchimie du féminin sacré. Et l'alchimie alliée précisément au féminin sacré, eh bien nous révèle hein, que la véritable transformation, elle commence par l'acceptation, par la valorisation de notre essence créative. Et l'Église, elle a trop souvent séparé finalement, et c'est encore le cas, le sacré du féminin, et elle est venue briser hein, cette unité primordiale. Et ici, au quotidien, cela pourrait notamment se manifester hein, par la nécessité justement de retrouver un équilibre entre la logique, l'intuition, et puis entre l'action et la contemplation. L'incarnation du féminin divin. L'incarnation ici, elle vient prendre tout son sens, puisqu'elle s'appuie hein, sur le féminin sacré.
ce qui implique finalement de vivre chaque instant avec authenticité, en honorant bien sûr nos intuitions, notre créativité, et l'Église, en imposant des dogmes rigides, elle a réduit la capacité d'incarnation individuelle. Et aujourd'hui, à travers ce tirage, les guides nous montrent et nous rappellent surtout l'importance de rituels personnels alignés avec notre vérité intérieure. Nous avons la fertilité maintenant, la fertilité avec le féminin sacré. Et la fertilité, lorsqu'elle est éclairée justement par le féminin sacré, les guides me disent qu'elle devient un acte de courage créatif, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de donner naissance à des idées ou des projets, alors oui c'est important, mais de cultiver un espace intérieur où des créations peuvent précisément s'épanouir librement, sans aucune crainte du jugement ou, les guides me disent, de répression. Et puis nous avons la transformation avec le féminin sacré. Ici, la transformation, elle est guidée précisément par le féminin sacré. Et cette transformation, finalement, elle n'est pas une lutte, mais elle est une évolution naturelle, et qui invite à embrasser finalement le changement avec douceur, avec confiance, bien sûr, en puisant justement dans la sagesse intuitive. Et contrairement à l'idée de transformation imposée ici par des structures externes, celle-ci, elle émerge, tout comme la baleine, d'un alignement à la fois intérieur et bien sûr profond. Ici, maintenant, entre l'alchimie et la transformation, qu'avons-nous justement? L'alchimie, elle prépare le terrain justement pour la transformation. Et ensemble, ces cartes, elles nous rappellent que chaque environnement, chaque expérience peut être transmutée en une source de croissance. Et l'Église, alors en glorifiant le sacrifice, elle a souvent ignoré cette alchimie subtile. Pour ne pas dire renier. 3 petits points, hypothétiquement. Et dans la vie quotidienne, finalement, cela nous enseigne quelque chose d'important, c'est que le courage, il réside dans la capacité à transformer même les défis en opportunités justement de renouveau. On nous dit avec le retour des hirondelles, l'esprit du printemps s'éveille, vient étourdir avec nous dans la joie et l'allégresse de ce retour tant attendu, que 1000 fleurs s'épanouissent dans ton cœur et que le divin inspire chacune de tes pensées et actions. Je trouve que cette carte ici, notre première carte, elle est en totale harmonie, elle est un lien. J'aurais très bien pu lire le message ici et mon arrêt. Et ici, on a une très belle synthèse. J'en suis où? On a vu l'alchimie et la transformation. Bon, maintenant, l'incarnation et la fertilité. L'incarnation, finalement, elle donne vie à la fertilité. C'est-à-dire que cette association, par l'intermédiaire des guides, souligne justement que le courage créatif, il nécessite une présence consciente, une présence active. Et l'Église, en imposant des rituels figés, elle a souvent étouffé précisément cette fertilité. Et aujourd'hui, cette combinaison, elle nous encourage à incarner pleinement nos visions et surtout à les nourrir avec soin. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la carte ici, et sur les énergies notamment du féminin sacré et de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est vraiment une figure emblématique du féminin sacré qui a été présentée à tort comme une pécheresse, par une catin même d'ailleurs, par l'Église, mais qui incarne en réalité la sagesse intuitive, la guérison,
l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et son histoire, elle illustre eh bien, la manière dont le courage du féminin a littéralement été dévalorisé pour renforcer un pouvoir patriarcal. Et honorer le féminin sacré, c'est reconnaître. Eh bien, c'est reconnaître la force créatrice en chacun de nous, et c'est avoir le courage justement de remettre en question les structures oppressives, de cultiver aussi bien sûr notre intuition et de vivre en harmonie avec nos valeurs profondes. Donc le courage ici, tel qu'il est manipulé par l'Église, il devient un instrument de contrôle. Mais finalement, le courage véritable, il est illuminé par le féminin sacré. C'est une force libératrice. On l'a vu, il s'agit de transformer, d'incarner, de créer avec intention et surtout tout en étant aligné. Et en embrassant ces enseignements, eh bien nous pouvons dépasser les illusions qui sont imposées par des structures rigides et retrouver justement eh bien, cette vérité universelle, c'est-à-dire celle d'une vie guidée précisément par la sagesse, l'amour et la créativité. Et finalement, dans ce tirage, les guides nous invitent à explorer une vision profonde du courage et de la transformation, je dirais à travers un prisme, à travers une lentille qui dépasse les dogmes et le conditionnement religieux. Et les cartes ici, par l'intermédiaire des guides, eh bien, nous révèlent non seulement la manipulation historique de la notion du courage par l'Église, mais aussi l'appel. L'appel à une réévaluation spirituelle fondée sur la réhabilitation ici du féminin sacré. Alors pour certains, ça peut être un parcours mystique, pragmatique, mais il invite à une libération des schémas imposés et à l'activation bien sûr d'un pouvoir intérieur, véritable, authentique, qui trouve sa force dans l'équilibre, la sagesse et la création. On a commencé par la carte du commencement. C'est la naissance, le commencement, la naissance d'un nouveau cycle. Et dans l'histoire justement de l'Église, les commencements, c'est la conversion, c'est-à-dire le moment où un individu abandonne son ancienne vie pour se soumettre à une nouvelle structure. Et ce nouveau commencement, il est souvent synonyme d'une perte de liberté, intérieure, conditionnée justement par des dogmes qui sont, eux, imposés. Et le commencement véritable, aujourd'hui, c'est l'éveil. L'éveil à la liberté de l'âme, à la quête personnelle aussi de vérité. On a eu ici, en deuxième, le chakra du troisième œil. Et cette carte, elle nous rappelle justement, elle nous appelle même, et elle nous pousse à cette vision profonde, claire, et l'Église, elle a souvent brouillé dans cette vision avec des dogmes, des interprétations autoritaires, mais finalement l'intuition, quand elle est en harmonie avec notre être intérieur, elle nous guide toujours vers la lumière. Et donc, cette carte, c'est la capacité justement à voir au-delà des apparences et à discerner la vérité derrière l'illusion. La carte maintenant de la prospérité, carte centrale en plus, qui représente justement l'abondance dans tous ses aspects spirituels, émotionnels, matériels. Et l'Église, elle a longtemps associé justement la prospérité à la soumission, promettant des récompenses divines en échange justement de sacrifices. Et la véritable prospérité, elle vient de l'épanouissement personnel, de l'alignement avec notre propre mission de vie et de l'harmonie intérieure. Ça, c'est un point essentiel.
la carte maintenant de la constance. La constance, c'est la persévérance dans notre quête de vérité. Et l'Église, elle glorifie la constance dans l'obéissance aveugle. Mais finalement, cette constance, elle ne doit pas être confondue avec la soumission. Et au contraire, elle doit être un ancrage dans notre vérité personnelle et non dans les attentes extérieures. Et puis la protection, ici, la protection, c'est la nécessité de préserver ce qui est sacré en nous. Et l'Église, elle a souvent présenté la souffrance et le sacrifice comme des actes protecteurs, mais finalement, en réalité, la véritable protection, elle réside dans l'affirmation de notre souveraineté, et non, je dirais, dans l'autopréservation spirituelle et mentale. Sixième carte, la carte de l'alchimie. Ici, c'est la capacité, justement, notre capacité à transformer les environnements, nos pensées, nos actions. Et cette carte, vraiment, elle nous rappelle que la transformation, elle commence à l'intérieur. C'est-à-dire dans notre manière de voir, dans notre manière de vivre les choses. Et l'Église, en imposant très clairement des règles strictes, elle a limité, je suis gentil en disant limité, cette manière de voir et de vivre les choses. Et ici, chaque individu, vraiment, chacun d'entre nous, nous avons et nous possédons cette capacité de créer un environnement nourrissant pour notre âme si l'on cultive l'harmonie et en choisissant justement des croyances qui viennent renforcer notre propre épanouissement personnel. J'ai utilisé le terme de croyance, qui est un terme sur lequel nous serons tous d'accord par rapport à la signification. L'incarnation ici, c'est l'acte d'incarner le divin, tout simplement, dans l'ici et maintenant. N'oublions pas que nous sommes des êtres divins, et dans l'histoire de l'Église, l'incarnation, elle a souvent été réduite, elle est souvent réduite d'ailleurs, à une obéissance extérieure, c'est-à-dire un processus de renoncement, et cependant, l'incarnation véritable, elle réside dans l'intégration, justement, de notre pouvoir personnel, de notre lumière aussi, intérieure dans le monde matériel, sans renoncer, ça c'est un point très important, sans renoncer à notre essence, le féminin sacré. Cette carte qui est vraiment une carte, deuxième carte pivot d'articulation de notre tirage aujourd'hui, de notre investigation, elle incarne ici l'acte réprimé du courage dans l'histoire religieuse. Le féminin sacré, il a été très très longtemps ignoré, étouffé et même, disons-le, diabolisé au profit justement d'une vision patriarcale, mais finalement, il est la source de sagesse primordiale, créatrice, nourricière. Et Marie-Madeleine, justement, figure centrale de cette réhabilitation, elle incarne cette sagesse intuitive et la guérison, par l'amour, par la connaissance. Et le véritable courage, ici, c'est de reconnaître et d'honorer justement cette force primordiale, d'honorer la source. La fertilité maintenant, ici, c'est pas seulement la capacité de procréer, mais c'est celle de cultiver, celle de nourrir des idées, des projets, des rêves. Et l'Église, elle a étouffé justement cette fertilité créative, vous m'avez compris, en imposant justement des valeurs strictes qui limitent la liberté personnelle. Et la véritable fertilité, elle réside dans l'esprit créatif, dans la capacité aussi à nourrir ses rêves et à avoir les possibilités infinies que nous pouvons créer dans notre vie. Votre réalité, les guides me disent, votre réalité est ce que vous en faites, est à l'image finalement de vos pensées. C'est pas la première fois d'ailleurs que j'évoque le sujet, mais... Et puis enfin, nous avons la transformation. La transformation, c'est la finalité finalement de tout le processus. On commence par
par le commencement et on finit par la transformation. Finalement, la transformation, c'est pas simplement un changement positif ou un changement passif, mais c'est vraiment un acte créatif conscient, qui lui découle finalement de la mise en œuvre des pensées, des intentions et des actions. C'est-à-dire que là où l'Église, elle impose finalement une transformation qui est basée sur la souffrance, eh bien, l'Église ici, à travers cette carte, eh bien, nous rappelle que la transformation réelle, elle vient du pouvoir personnel, elle vient de l'alignement entre l'âme et la matière. Et donc nous sommes invités à co-créer, bien sûr, avec l'univers et à utiliser notre pouvoir pour manifester des changements qui sont positifs dans notre vie. Et en allant plus loin, l'Église, elle a souvent manipulé finalement cette notion de courage pour pouvoir asseoir son propre pouvoir. Et par le biais finalement des martyrs, des sacrifices, des dogmes aussi, des dogmes stricts, eh bien le courage, il a été redéfini comme une obéissance, et une obéissance aveugle, et une soumission à une autorité extérieure. Et non plus finalement comme une force intérieure qui est alignée avec la vérité individuelle. Et donc le courage finalement des premiers chrétiens, pour prendre un exemple, il a été exalté comme un sacrifice de soi au service justement de l'institution, plutôt que comme une affirmation de leur propre pouvoir spirituel. Et les figures sacrées comme Marie-Madeleine, elles ont été réduites au silence, elles ont été complètement diabolisées pour étouffer précisément la sagesse du féminin sacré, c'est-à-dire cette sagesse qui est intuitive, guérisseuse, et qui aurait pu perturber finalement l'ordre établi. Et l'Église, elle s'est empressée de placer le masculin sacré au sommet justement de la hiérarchie, si tant est que je puisse utiliser ce terme, mais de la hiérarchie spirituelle, tout en écartant les énergies féminines créatrices, nourricières, comme étant secondaires ou inférieures. Les guides également, les Templiers par l'intermédiaire des guides, pour être plus précis, à travers ce tirage, et à travers ce qu'ils sont en train, en même temps je vous transmets ce qu'ils sont en train de me souffler, de me dire, ce tirage, il nous invite à redéfinir justement le courage, non plus comme un sacrifice imposé par des autorités extérieures, mais comme un acte d'intégration intérieure, de reconnaissance aussi du pouvoir spirituel et de guérison. Et le courage véritable, il est de se reconnecter à notre potentiel créateur, d'honorer bien sûr l'équilibre entre le masculin et le féminin, Ève, il, éveil, et de transformer nos vies en harmonie justement avec l'univers. Et donc le courage ici, à travers le prisme du féminin sacré, il est créatif. Alors non seulement il est créatif, mais on me dit également il est nourrissant et il est réconciliateur. Et ici, les Templiers souhaitent justement que nous puissions réhabiliter le féminin dans toutes ses dimensions, à savoir la sagesse intuitive, la guérison, la créativité, l'autonomie spirituelle. Et c'est réellement en intégrant cette énergie que nous pourrons retrouver un courage authentique, puisqu'il ne sera plus fondé sur le sacrifice, sur la soumission, mais sur l'alignement avec notre essence et notre essence divine. Et le féminin sacré, c'est la source, et c'est une source aussi inépuisable de force. Et c'est réellement dans cette... alors les guides me disent que c'est réellement dans cette réconciliation intérieure que réside le véritable courage. C'est celui de vivre en harmonie avec soi-même, de co-créer en même temps notre réalité et d'honorer notre potentiel créatif. Donc sans avoir finalement à nous soumettre à des forces extérieures. Et ce courage, il est le début d'une transformation
profonde, alors non seulement de nous-mêmes, mais par extension, bien sûr, de la société elle-même. Pour terminer, ce tirage, c'est réellement une invitation à réveiller, une invitation à incarner la véritable force, justement, du courage, qui ne réside pas dans la soumission aveugle ou le sacrifice inutile, mais dans cet alignement avec notre vérité intérieure, notre potentiel créatif et notre sagesse profonde. Et le chemin ici, c'est celui de la transformation, de l'harmonie entre le masculin, le féminin, et surtout de la reconnaissance du pouvoir universel qui réside en chacun de nous, en vous, en moi, en nous. Voilà ici ce que je pouvais vous transmettre en ce dimanche. Gratitude, 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 bien sûr, au guide, gratitude, gratitude, gratitude également à nos chevaliers de lumière. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous donne maintenant rendez-vous demain dès 6h06 pour vous avez un message. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez soin de vous. Et gratitude, gratitude, gratitude à vous, aux guides, aux énergies templières. Et je vous embrasse et très très bon dimanche à vous. Et je vous dis à demain pour vous avez un message pour les énergies du jour. Ciao, ciao.